Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel FreeCAD. Je suis actuellement sur la version 0.18. Alors aujourd'hui nous allons aborder un petit sujet, comment représenter de la soudure sur nos différents objets 3D. Pour cela c'est faisable, néanmoins fonctionnellement il n'y a aucun intérêt, uniquement pour du visuel, pour vos présentations ou autres. C'est comme lorsqu'on représente ensuite au format 2D, c'est surcharger le dessin pour pas grand chose. Alors néanmoins nous allons voir plusieurs méthodes. Pour ce faire j'ai téléchargé cette petite table sur internet, j'en remercie le concepteur, et on va s'en servir uniquement de base pour appliquer nos différents exercices. Alors pour cela, je vois qu'ici il y a un renfort. On va commencer par créer un cordon de soudure à ce niveau là. Alors, dans l'environnement, je passe dans l'environnement par. Je choisis de réaliser un objet, un primitif. Alors, je choisis je vais prendre l'ellipsoïde. Je laisse pour le moment les paramètres par défaut. C'est pas gênant. Je fais créer. Je fais fermer. Donc, on peut voir que l'objet il est créé, il est ici. Néanmoins, pour le voir, je ne sais pas où il est placé. Pour le retrouver plus facilement, vous faites un clic droit, vous faites transformer, et donc il se trouve actuellement ici, peut-être à l'intérieur de la pièce, le voilà. Je le rapproche de ma zone de travail, donc je le déplace aisément, sans problème. J'ai juste à tirer sur les flèches. Je vais me mettre à proximité de ma zone de travail uniquement pour avoir le sens. Voilà, ok. Je clique sur OK. On peut voir donc que je représente ici une pastille. Alors il y a plusieurs possibilités pour faire un cordon de soudure, où je mets un objet là, j'en recrée un, je le mets à côté, etc. Alors pour cela, bien entendu, nous allons utiliser une répétition linéaire. Alors je vais tout simplement commencer par sélectionner mon objet qui est déjà fait. Ensuite, je vais sélectionner l'arête ici. Lorsque nous sommes en vue comme ça, c'est très difficile de venir sélectionner l'arête. Alors moi, ce que je vous conseille directement, c'est de passer en filaire. Et en filaire, l'arête est plus facile à trouver. Je clique dessus. Ou vous restez en filaire, ou alors vous revenez sur le mode filaire ombré. De toute façon, elle est sélectionnée. Et je sélectionne... ouais, donc voilà, on recommence. Il faut, quand on fait sélectionner d'abord notre objet, ensuite l'arête, il faut bien garder cet objet sélectionné, sinon cela ne fonctionne pas. Donc je repasse en filaire, je sélectionne mon arête. Donc là j'ai les deux éléments qui sont sélectionnés. Je repasse en filaire ombré. Et là, je passe dans l'environnement draft. Et là-dedans, je clique sur ce bouton, créer une série de copies d'objets le long d'un tracé sélectionné. Voilà. Automatiquement sur mes paramètres par défaut, je suis donc ici sur la gauche à un nombre de 4 objets. Pour ressembler à des cordons de soudure, ce que je peux faire, je peux venir éditer cet objet là et lui donner une forme un petit peu plus allongée. De 4, je vais passer à 10 mm. Je fais entrer. N'oubliez pas que lorsqu'on fait entrer, de bien réactualiser la vue. Voilà, donc là on voit que c'est comme si on avait 4 petits cordons de soudure. Nous allons aussi l'augmenter un petit peu en hauteur. Allez, je passe à 3 mm et j'actualise tout ça. Je valide d'abord et j'actualise. Donc ça lui donne un petit peu de volume. Donc ça c'est la première méthode, ce qui veut dire que là on a un petit tracé, donc on a placé 4 objets, mais ça marche aussi bien entendu sur les longs tracés comme là-haut. Directement, on va conserver la même méthode, mais je vais faire un cordon à ce niveau-ci. Alors comme tout à l'heure, je sélectionne, là je récupère le même objet à utiliser avec modération. Je récupère le même objet, je viens sélectionner, donc je fais CTRL, je viens sélectionner mon arête ici, et je fais une répétition. Automatiquement, comme tout à l'heure, mes 4 objets, sauf que actuellement mes 4 objets sont répartis sur toute l'arête. Tout à l'heure c'était une petite arête, donc ça faisait assez condensé. Maintenant c'est une grande arête. Si je souhaite, voilà, là c'est comme j'avais mis 4 petits cordons de soudure. Mais si je souhaite bien entendu faire un cordon global,
Je sais pas, allons-y au feeling, nous allons mettre 200. Ça fait peut-être beaucoup 200, c'est pas grave. On valide. J'actualise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a tellement qu'on voit, ils sont là, bien entendu, ils sont ici, mais ça fait beaucoup d'objets pour pas grand-chose. Je vais passer à 100, je valide et j'actualise. C'est encore assez condensé. Je vais passer donc à 50. Oh, j'avais vu grand, donc. Actualiser. Donc là, ça ressemble déjà à du cordon de soudure. Allez, on va passer à 30. 30, valider, actualiser. Voilà. Alors, vous avez pu voir que première méthode, on choisit une arête comme et mon objet, on le remplit au nombre que l'on veut au niveau du cordon. On peut le voir ici. Par contre, hein, j'ai utilisé le même objet ici et ici, c'est-à-dire celui-ci. On peut le voir là. C'est le même objet. Mais si je viens à transformer cet objet, c'est-à-dire mon objet qui était en bas, je vais passer sur l'axe vertical, je vais lui changer l'inclinaison. Tous mes points de soudure sur les deux éléments, hop, on voit que ils ont changé d'orientation, donc ça n'a plus rien à voir au niveau aspect. Alors faites attention, parce que il y a plusieurs façons de faire. Maintenant je peux revenir sur cette répétition là, et maintenant au lieu de passer à 30, je vais passer à 100. Je valide et j'actualise. Donc maintenant on peut voir, je vais passer en ombré. C'est un cordon dans l'autre sens, tout dépend ce qu'on veut obtenir comme visuel. Alors si tout à l'heure ici ça me convenait très bien et que là je voulais faire un autre type de cordon, je vous conseille bien entendu de faire un autre type d'objet. Je vais déjà enlever cette grille qui me gêne. Ce que je vais faire, alors je supprime ça que j'avais rajouté entre temps. Ce que je vais faire, nous allons remettre nos points tels qu'ils étaient. Alors pour ça je fais transformer. Je reviens sur ma position de base qui devait être quelque chose comme ça. Je fais OK. Donc je suis sur ma position de base. Alors lorsqu'on choisit cette méthode, vous pouvez voir que le cordon par rapport à l'arête, vu que je l'ai allongé, il va déborder d'un côté et de l'autre. Et dans certains cas, exemple, si on fait un cordon de soudure de là à là, c'est pas bien s'il déborde. Alors nous allons utiliser une deuxième méthode que nous allons faire ici. Alors pour cela, j'utilise pour le moment toujours le même objet, même si on peut en refaire un. Pour le moment, je suis sur la même ligne, donc il aura la même orientation, donc je peux utiliser toujours le même objet. Je clique dessus, je fais CTRL. Dans l'environnement draft, je vais venir choisir l'arête. Alors pour cela, je passe comme tout à l'heure en mode filaire. Alors, je vais donner un peu d'angle. Alors mon arête, c'est celle-ci. Mais dans cette arête, tout à l'heure, ça me faisait partir de là jusqu'au bout. Je viens lui placer une ligne pour ne pas commencer tout au bout. Alors là, nous allons tout de suite voir la différence. Voilà, ça m'a créé une ligne. Je repasse en mode filaire ombré. Je recule un petit peu. Comme tout à l'heure, je fais mon réseau de répétition. Et on peut voir que rien ne s'est passé parce que je n'avais pas conservé. Alors donc là c'est pas grave, je n'avais pas conservé le contrôle. Je resélectionne mon ellipse, je resélectionne ma ligne que j'ai créée de là à là et je crée mon réseau. Donc comparé à tout à l'heure, lorsque j'ai fait mon réseau, ils étaient plus éloignés. Comme le réseau il commence d'ici à là globalement, et comme on inclut dedans notre longueur de ligne, là je vois que je ne dépasse plus. Là je dépasse encore un petit peu parce que je l'ai fait à peu près à l'œil, hein, mais j'aurais pu faire ma ligne plus courte, évidemment ça serait rentré dedans. Comme tout à l'heure, dans ce réseau là, je peux dire que je veux 6 objets. Au lieu de 4, je peux dire 6. Et bien entendu, on voit que c'est plus condensé. Si je clique droit, je peux faire apparence, on va mettre un peu de couleur pour le voir. Voilà, celui-ci, il est en couleur or.
en visuel. On va faire de même pour les deux autres. Nous allons le passer en couleur or pour bien les distinguer. Alors celui-ci et celui-ci, clic droit, apparence, couleur or. Fermé. Donc là, j'ai 3 cordons de soudure totalement différents, actuellement réalisés sur la même base du même objet. Donc par contre, si vous travaillez un coup à l'horizontale, un coup à la verticale, je vous conseille de refaire l'ellipse. Ou alors, vous pouvez bien entendu aussi utiliser une sphère suivant le rendu que vous voulez avoir. Donc, sur ce petit exemple, je vais arrêter là. Je vais maintenant passer sur un autre exemple, sur de la tuyauterie, pour voir ce que cela donne. Allez, c'est reparti. Donc, dans cet exercice, comme tout à l'heure, même principe, télécharger sur Internet pour avoir une base de travail. Alors, je vais commencer donc, comme tout à l'heure, réaliser l'objet pour faire le point de soudure. Alors, je vais dans l'environnement par. Contrairement à tout à l'heure, j'étais parti sur une ellipse. Là, je vais partir sur une sphère. La sphère se trouve ici. Néanmoins, je sais pas où elle est là. Clic droit, transformer. Elle est là-dedans. Hop, je la monte un petit peu. En vérité, hein, même si on doit souder là ou n'importe où, on s'en fout où elle se trouve, hein, bien entendu. Alors pour cela, j'ai juste comme tout à l'heure à sélectionner la sphère. Je fais CTRL et je choisis les arêtes que je souhaite souder. Alors dans ce cas-là, pareil que tout à l'heure, c'est assez compliqué à sélectionner. Je passe en mode filaire. Et là, je vais choisir de faire tout le tour de cette zone-là. Donc là, on peut bien voir que tout est sélectionné. Je vois aussi que ma sphère est sélectionnée vu qu'elle est verte là. Je repasse en mode filaire ombré. Et puis, je bascule dans l'environnement draft. Comme tout à l'heure, je viens faire une série de copies d'un objet sélectionné le long d'un tracé sélectionné. Je clique dessus. Comme ma valeur par défaut est à 4, j'en renvoie un point là, un point là-haut, on doit en avoir un à chaque extrémité. Voilà, c'est sympa de se dire, hop, j'ai pointé ma pièce. Néanmoins, c'est pas ce que l'on recherche. Donc, je mets autant de... là, maintenant, ce sont des sphères. Hein. Maintenant, je mets autant de points que j'ai besoin. Je vais mettre, dans ce cas-là, il y en a 200. Je fais entrer et je fais actualiser. Et voilà, donc déjà ça ressemble pas trop mal, hein. Ça ressemble pas trop mal, vu qu'on vient chevaucher, ça me paraît pas mal, tout simplement. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut faire une édition d'objet, dans ce cas-là, c'est une sphère, donc au niveau de la sphère, on va pas pouvoir l'étirer, on va juste pouvoir remplacer, changer le diamètre. Là, notre pièce, elle est assez grosse, donc proportionnellement, ça a l'air pas trop mal. Mais si vous avez une petite pièce, évidemment, exemple là, si je passe à 2 mm, j'actualise. Le fait de remplacer le diamètre, tout à l'heure j'avais 200 objets, maintenant on voit qu'il ne se chevauche plus. Hein. Alors pour pallier à ça, vous repassez dans la répétition et de 200, vous allez passer peut-être à 250. À vous de voir, vous validez. Ou vous validez, vous actualisez, ou alors vous utilisez ici, vous montez d'un point, vous redescendez de 1, et c'est actualisé. Je préférais clairement comme tout à l'heure, là je préfère augmenter donc le diamètre de ma sphère. De 3, je vais passer à 5 mm comme tout à l'heure. J'actualise. Et ça me paraît pas mal. Je vais le passer en couleur or, apparence comme tout à l'heure en couleur or pour bien distinguer la forme. Voilà. Bien entendu, ça marche dans tous les sens. Le fait que ce soit une forme fermée, on peut réellement sélectionner l'arête. On n'a pas besoin de venir créer un profil, parce qu'on peut aussi bien créer un profil dans l'environnement aussi par design, ou bien dans draft. Si jamais je souhaite faire un cordon de soudure sur cette arête-là, dans ce sens-là, je peux suivre éventuellement ce chemin-là. Pour cela, comme tout à l'heure,
ou je crée un nouvel objet, ou je récupère celui-ci, vu que c'est une sphère. Je sélectionne ma ligne, je sélectionne répétition. Vous avez compris le principe. Et dans ma nouvelle répétition, je viens lui dire combien je vais en mettre. On va en mettre 70 ici. Je sais pas ce que ça donne. 70, voilà, ça m'a fait un cordon de soudure. Clairement, dans ce cas-là, d'ailleurs, on va faire comme ça. Je vais supprimer ça. Dans ce cas-là, je vais repasser dans l'environnement par. On va faire un cordon comme on a fait tout à l'heure. Hop, par, j'ai dit, voilà. Je sélectionne pour réaliser une ellipsoïde, créer. Dessus, je vais directement, là je sais pas où elle est, et on va pas s'en accommoder, on va s'en accommoder comme ça. Je fais fermer, je reviens ici, elle est là. Directement, je clique droit, je sélectionne mon arête, je passe dans l'environnement par design. Qu'est-ce que je raconte moi? Dans l'environnement draft, et je fais ma répétition. Là, maintenant, je reviens dans mon ellipse. Vous avez vu que là, j'ai pas vu comment elle était placée, mais on peut le voir aussi ici. Je fais transformer et je vais modifier l'orientation par rapport à l'axe vertical. On va faire une orientation de 90 degrés. Actuellement, elle est dans ce sens-là. Je l'actualise et maintenant, je suis dans l'autre sens. Bien entendu, on peut aussi l'étirer. On va directement passer à 10 mm. On va voir si c'est le bon sens. Actualiser. Donc, je suis vers le haut, je suis dans le mauvais. Donc, ici, je remets, exemple, 3 mm. Je vais étirer l'autre partie. Je valide. J'actualise tout ça. Donc, je suis dans le mauvais sens ici. Là, je vais le passer à 4. Et donc, il me reste ma troisième possibilité qui est de 10 mm. Et en principe, je devrais être dans l'axe de ma ligne. J'actualise. Voilà. Alors, vous avez vu où vous faites cette manipulation, ou alors lorsque vous créez l'objet, vous faites comme tout à l'heure, clic droit, transformer. Vous le ramenez proche de la zone que vous voulez travailler, et cela vous permet de voir, avant de le placer, comment il est orienté. Donc, vous l'avez compris. Là, mon point de soudure, en vérité, il rentre dans la pièce parce que j'ai choisi l'arête et on a dit qu'on débordait. Ou alors, j'aurais pu choisir une ligne et créer une ligne, exemple, de là à là ou de là à là, clairement, ce que l'on veut. Donc, je fais fermer. Je reviens dans mon réseau et je vais mettre 30. Actualiser. Voilà, bon, je peux en mettre plus, je peux lui changer l'angle, etc. Donc, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour commencer à travailler avec ce type d'exercice. En tout cas, j'espère que ce module vous aura servi à quelque chose. Mais personnellement, c'est vraiment pour illustrer des vues. Sinon, en mode 2D, vous allez surcharger vos dessins pour pas grand-chose. En tout cas, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.